là dans le cadre du projet qui s'appelle Yama, donc une combinaison entre l'association Yes Academia, autrement dit Yaka, et Madeira, donc ça crée Yama. Et l'idée c'est de faire venir plusieurs jeunes, donc des jeunes issus de Madeira qui sont des jeunes issus d'immigration et des jeunes de Yes Academia qui sont plutôt en région parisienne, et de créer un échange à la fois interculturel mais aussi de les sensibiliser à l'environnement. On est parti dans le sud de la France, dans les Cévennes, donc là on est dans le sud de la France, et on est dans un écolieu qui s'appelle Itzkamondo. C'est le monde de demain. Voilà, donc je dirais que pour me présenter, ça a été ma passion, la science de l'écologie, la découverte de la nature et le partage autour de ces considérations. Yes Academia, en gros, ce qu'il fait, c'est réveiller le potentiel qui réside en chaque jeune. Dans cette logique aussi d'intégration et de co-construction, en fait, finalement, de projets avec des jeunes qui sont arrivés en France depuis quelques années et dont Madeira s'occupe donc, pour les aider dans cette intégration en France. Donc, il s'occupe de leur trouver des logements, mais aussi de les intégrer socialement. Et c'est vrai qu'on trouvait ça vraiment pertinent et très intéressant et très riche, finalement, humainement, de pouvoir faire converger ces deux groupes. Pour chaque voyage, on cherche un lieu où on est coupé du monde, quelque chose qui est dépaysant. Pour nous, un écolieu, c'est un lieu écologique, d'où le mot écolieu. On est aussi à la montagne, dans un environnement où on oublie un petit peu la société, et l'idée c'est ça. Nous, on a une vision autarcique de la chose pour ne pas peser sur la société, des humains et des autres êtres vivants, mais on n'a pas une vision détachée de la société. On a envie de faire partie de la société et on a envie de proposer à la société de refaire société autour de cette question écologique. Si on peut décrire une journée type, on fait à l'éco-village, en fait, le matin, on est sur des chantiers. Ils font des chantiers pour pouvoir améliorer les conditions sur cette terre à Itzkamondo. Et donc on les aide sur ce projet-là. Tous les matins. Là, l'idée, c'était vraiment de les mettre dans une capacité collective à progresser ensemble et à voir la matérialisation de leur progrès. Et pensez les copains à mettre plutôt en dents. Genre, là, comme ça, c'est moins bien que comme ça. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous venez aligner. En fait, c'est vraiment satisfaisant en fait, de se dire j'ai construit quelque chose de mes propres mains, je suis en train d'acquérir des compétences que j'aurais pu acquérir nulle part ailleurs et du coup voilà, c'est vraiment cool. Et ensuite les après-midi on est sur des ateliers avec Yes Academia, donc des ateliers comme on a un peu l'habitude de faire lors de nos programmes, donc ça va être sur vraiment des thématiques telles que l'interculturalité, aussi pousser les jeunes à être créatifs. Il y a eu des ateliers, il y a eu aussi le dîner qui était hyper cool. En fait, boulanger, c'est à manger et très très connu afghan. Et voilà, au bled, on mange beaucoup ça. Ici, on parle tout le temps avec n'importe qui. Et je pense que je parle un peu à l'aise. On a observé qu'il y en avait beaucoup qui s'étaient réveillés et se sont vus insuffler l'envie d'entreprendre. Donc pour entreprendre, je me suis dit pourquoi pas leur donner les premières billes, le b.a.-ba de la gestion de projet. Et donc aujourd'hui, ils savent analyser un contexte, un environnement, les forces et faiblesses, etc. Et le minimum nécessaire pour gérer un projet. On disait que pour commencer quelque chose, il faut de bonnes fondations. Ouais. Et qu'il faut aussi de bonnes fondations pour de bonnes relations. Très beau ça. Moi je dis ça pour rire. Hein. Ouais, mais on l'a quand même noté. Hein. On est un groupe très divers, culturellement parlant. Wassil, Zahed, Assad et Ali adorent vraiment, ils sont vraiment dans cette culture de la musique, donc mettre beaucoup de musique, notamment des musiques afghanes. À travers la musique, on arrive à faire qui est finalement une magie qui s'opère et on est tous là, on rigole, on danse tous ensemble et c'est juste
des beaux moments qui resteront gravés. L'écart de culture n'est pas si différent, vu que c'est des personnes totalement ouvertes, qui sont juste adorables, prêtes à s'amuser, qui ont vécu peut-être des choses beaucoup plus dures que nous-mêmes dans notre propre vie. Et c'est vachement admirable en tout cas. Je suis tellement content et tout d'être avec eux et en fait d'être avec toute la promo Yama tout simplement parce que personne en or en fait. Genre limite c'est comme ma famille, tu sais. Vous avez tous et toutes des personnalités, toutes plus belles les unes que les autres. Et je trouve que ce qui ressort du groupe aussi, c'est la bienveillance. Vous êtes tous bienveillants et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez tant accroché tous ensemble et qu'il y a une belle cohésion. C'est que voilà, vous prenez des valeurs, des belles valeurs que vous partagez, je pense, de solidarité, de bienveillance. Ah mais c'est ceux qui veulent partager le souvenir. Il n'y a pas de ceux qui veulent commencer ou quoi que ce soit. Mais t'es sûr que tu veux pas partager ça? Toi, tu vas le partager? Moi, je sais pas encore. Comment tu retournes la situation, Gladys? Sewa. Retour Ali. Non, toi. Non, désolé, j'ai écrit Sewa, après c'est Ali. Voilà. Le premier jour quand on était venu ici, quand on a monté à la montagne, tu vois, ouais, c'est ça que j'aimais bien. Parce que c'est la première fois que j'ai monté la montagne en France. Et oui. En fait, c'est le fait de devoir passer toutes ces épreuves ensemble. Ça nous a forgé et en fait on n'a pas le choix, tu vois. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est faible dans le groupe, on n'a pas d'autre choix que de l'attendre. C'était il y a quelques jours et tout, Margot elle était malade et du coup on lui a fait un câlin collectif, ça j'ai trouvé ça. Au-delà des différences culturelles, ça reste des jeunes qui ont envie aussi de rencontrer de nouvelles personnes et dans un univers et dans un cadre totalement insolite. Et ça a fait vraiment naître des très belles amitiés et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement on apprend tous en fait des cultures de chacun et on est vraiment dans cet état d'esprit de bienveillance et d'ouverture d'esprit et c'est vraiment très très beau à voir. Il y a des choses que j'ai apprises ici que je vais sûrement remettre, que je vais me réapproprier et mettre en pratique une fois arrivé à Paris. Pour réveiller leur potentiel, ils doivent d'abord se connaître soi. Et se connaître soi, c'est aussi de se mettre dans des environnements différents pour voir comment nous, on réagit. Et c'est dans ces cas-là que voilà, là on l'a vu, chaque jeune s'est révélé et a réagi différemment à ce qui s'est passé ici, à cet environnement-là. On avait une, ouais. Je vais la chercher dessus. Ah Super. Pour finir le mur, avant qu'on parte. Bien sûr, c'est sûr qu'on va le finir, on va faire un deuxième mur aussi par la suite. C'est trop cool, ça avance, c'est trop bien. Bon, je vais revenir de toute façon. À toutes. À toutes. Vivez l'expérience comme il vient. Celle-ci, comme les autres, qu'elle soit difficile, voilà, ça fait partie d'une expérience. Faites confiance en l'expérience même, faites confiance et surtout à vous. Je pense qu'on peut aussi remercier le staff d'avoir tout donné, d'avoir été au maximum et d'avoir fait partie un peu des lauréats, le staff. On l'a vu dans les réunions, etc. Et au final, on s'entend tous bien et c'était génial, c'est un lien unique. Nous les staffs, notre rôle principal c'est de poser ce cadre de Yama. Donc dans la philosophie, le cadre bienveillant, etc. Et surtout l'objectif de développement personnel. On essaye vraiment d'instaurer un dialogue, voilà. Et ça fait partie de notre ADN en fait. La communication, l'écoute. On est soudés parce que je pense qu'on est des bonnes personnes et qu'on n'a pas de jugement envers les autres. On est vraiment ouvert d'esprit, ouvert à tout, ouvert à tout le monde. Ouvert à de nouvelles opportunités, ouvert à de nouveaux projets tels que celui-là, de nouveaux lieux, de nouvelles personnes. Et au final, le monde, c'est un peu chaque endroit à découvrir et chaque personne, même si elle paraît être un peu comme tout le monde, chaque personne est un monde, on peut en apprendre de chacun. Il y a des beaux mondes, il y a des mauvais mondes. Mais on s'est tous réunis, on est tous dans notre monde, justement, mais c'est
c'est que de la bienveillance et que de l'apprentissage de chacun.